les inégalités délirantes des applis de rencontres. Ce sera le sujet de la vidéo ou podcast, appelez ça comme vous voulez, d'aujourd'hui. Alors juste une petite précision, je suis enrhumé, donc ma voix sera peut-être pas extrêmement agréable à écouter. J'espère quand même que ça s'entendra pas trop. Enfin bref, c'était juste pour vous en informer. Si je me bouge comme un gros porc dans la vidéo, ce sera pour ça. Donc, trêve de plaisanterie, je vais commencer par un petit peu expliquer, enfin avec des chiffres, démontrer les inégalités qu'on peut trouver sur ces applis de rencontres. Donc par des applis de rencontres, je parle de Tinder, de Lovoo, de Adopte un mec, de Fruits ou toutes les applis comme ça. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Donc voilà, au final je pense que c'est un petit peu Tinder qui a inventé ça, ce système avec où t'as le visage de la personne, tu fais croix ou cœur, enfin tu likes ou tu likes pas, et voilà, après t'as des matchs, enfin toutes ces applis se ressemblent un petit peu au final. Et donc, pourquoi il y a des inégalités? Majoritairement parce que j'avais vu une étude avec des chiffres qui montraient que en moyenne, une femme qui va s'inscrire sur Tinder et qui va y rester 1 heure, donc son profil sera disponible à la vue de tout le monde pendant 1 heure, enfin de tous les hommes, elle aura en moyenne 200 likes, donc 200 personnes qui vont liker son profil. Donc en gros, si elle like tout le monde, elle aura minimum 200 matchs. Et la moyenne pour un homme, d'après vous, à combien s'élève-t-elle? Ceux qui ont déjà utilisé ce genre d'appli sauront que ce ne sera pas 200, bien moins que ça. Vous allez peut-être être un petit peu choqué, mais la moyenne s'élève à 1 ou 2. Donc on va peut-être dire 1,5. Donc c'est littéralement 100 fois moins que les femmes. C'est vraiment un truc de malade qu'il y ait des petites inégalités en mode les hommes ont 2 fois moins de matchs. Bon, à la limite ça aurait pu passer. Mais 100 fois moins, c'est quand même un chiffre à relever qui est assez impressionnant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, quoi. Donc, pourquoi on a cette différence énorme? Ce serait long à expliquer toutes les raisons, mais principalement, c'est parce que, eh bien, c'est au niveau de l'offre et de la demande. Les hommes sont beaucoup plus demandeurs à faire des rencontres que les femmes. Et donc, par nature, eh bien, les hommes sont à la fois plus nombreux et à la fois like beaucoup plus que les femmes. Je vais m'expliquer. Alors, je n'ai pas les chiffres d'inscrits entre les femmes et les hommes. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui sont inscrits sur Tinder, etc. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous devez connaître, quand un homme est sur Tinder, il va liker au moins la moitié, même plus, même 80% des femmes sur l'appli. Ça va dépendre du mec, mais il va liker beaucoup de femmes, quoi. Il va plus souvent liker que faire la croix, que refuser. Alors qu'une femme, ce sera totalement l'inverse. Elle va liker extrêmement peu de gars. Il faut savoir que ça a toujours, chez les mammifères et même chez d'autres espèces, ça a toujours été plutôt les mâles qui font des efforts pour obtenir le regard des femelles. Vous avez sûrement déjà dû voir des reportages sur, par exemple, j'en sais rien moi, les paons, avec 10 paons qui vont montrer leur belle queue pleine de couleurs pour attirer la femelle, et la femelle va en choisir un seul parmi les 10. En gros, c'est ce phénomène chez les mammifères que les mâles vont pas être extrêmement sélectifs, vont vouloir avoir le plus de femelles possible, pardon, alors que la femelle qui va porter l'enfant, le bébé, voilà, le petit, va être sélective, va devoir prendre le meilleur mâle parce que c'est elle qui va devoir derrière assumer être enceinte. Et voilà, bon, pas chez les oiseaux évidemment, mais chez les Homo sapiens, chez notre espèce, eh bien évidemment la femme va devoir prendre un mâle qui va pouvoir apporter des ressources pour protéger l'enfant, s'occuper d'elle, voilà, avoir des bons gènes, tout ça, tout ça. Donc c'est naturel que la femme soit plus sélective. Après que ça arrive à des tels extrêmes d'avoir 100 fois plus de choix que l'homme, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais il faut accepter, on est conditionné comme ça. Du même titre qu'il faut accepter que la femme vit plus longtemps, et du même titre il faut accepter que l'homme est plus puissant physiquement,
qu'il a des capacités d'intelligence à certains domaines, enfin au niveau de certains domaines qui sont supérieurs, par exemple au niveau par exemple de logique, des maths et tout, les hommes sont bien souvent plus compétents que les femmes. Il y a rarement des femmes qui vont être prix Nobel de maths, prix Nobel de sciences, tout ça. Alors que les femmes vont peut-être avoir plus d'intelligence relationnelle, peut-être vont savoir mieux cerner les émotions des gens, savoir mieux être empathique, savoir mieux peut-être remonter le moral à quelqu'un, être plus affective. Enfin, elles ont forcément des points où elles sont plus compétentes. J'ai entendu des échos de filles qui avaient utilisé une application comme ça et qui m'avaient raconté qu'elles avaient eu en un mois 7000 likes, 7000, vous vous rendez compte, et qu'elles dans le lot, dans les centaines et voire milliers de mecs qu'elles avaient dû voir sur l'appli, elles ont liké 10 peut-être, un truc comme ça, donc c'est pour vous dire l'énormité de la chose. Donc voilà, on pourrait citer plein de chiffres par-ci par-là pour encore plus vous choquer et voir tellement à quel point c'est inégal tout ça. Voilà, je pense que vous avez compris en gros la base de la chose, du problème. Maintenant, j'aimerais un petit peu apporter mes opinions là-dessus, ce que j'en pense. Déjà, pour moi, les applications de rencontres comme ça, c'est pas forcément très bien, en tout cas pour la majorité des hommes, parce que, comme je l'ai dit, les femmes vont liker les... Au final, ça se joue déjà que sur le physique, faut le dire. Donc ça va être... Vous réussirez dans les applis de rencontres que si vous êtes beau, ou en tout cas si les photos que vous mettez vous mettent en valeur et que vous paraissez beau sur ces photos. C'est pas exactement pareil entre être photogénique et être beau, mais bon, en général c'est quand même assez lié. Donc la seule peut-être raison qui serait intéressante pour vous d'aller sur ces applis, c'est si vous êtes vraiment au-dessus de la moyenne en beauté physique. Donc vous êtes attirant, que vous avez un beau visage, ainsi qu'un beau corps, tout ça, plus que vous avez des belles photos, ben là, peut-être que vous rencontrerez des filles et tout, ce sera cool. Mais si ce n'est pas votre cas, comme sûrement la majorité des hommes, ce ne sera pas très intéressant, vous risquez d'avoir extrêmement peu de matchs. Ça va être limite une torture quoi. Vous allez liker je sais pas combien de filles, vous allez avoir 3 matchs en retour ou voire moins. Donc c'est pas forcément bien pour votre morale, pour votre confiance en vous, tout ça. Donc vraiment, pour moi, c'est à éviter pour la plupart des personnes. Bon après, je vais être honnête avec vous, ça va être assez contradictoire avec ma vidéo, mais de mon expérience, j'ai déjà utilisé des applications de rencontres. Et ça a relativement bien marché. Enfin, j'ai réussi à rencontrer des filles et ça s'est bien passé. Bref, c'est sûrement parce que j'avais des belles photos, des photos qui me mettaient bien en valeur. Plus, voilà, je dois pas avoir non plus un visage extrêmement moche. Donc voilà, j'ai réussi dans le lot à bien me sortir. Je dis ça pour être honnête, mais comme je l'ai dit, il y a des mecs avec qui ça va marcher. Mais si vous avez un physique très ingrat, que vraiment, je sais pas, si vous êtes gros, si vous avez le visage pas esthétique, ben c'est pas du tout la meilleure option pour vous d'aller là-dessus. Moi, voilà, je reste honnête, je dis que j'y suis allé et que ça a à peu près bien marché. Mais voilà, après, c'est pas forcément le meilleur truc pour faire des rencontres. Sûrement que si j'avais plutôt été allé parler à des filles dans la rue ou je sais pas quoi, ou si j'avais fait autre chose, ça aurait peut-être sûrement été encore mieux. Donc, comme je l'ai dit, je vous conseille d'y aller seulement si vous êtes plutôt bien physiquement, si vous avez plutôt un beau corps, un beau visage, tout ça, je vais pas me répéter. Je voulais juste revenir sur le sujet du coup des inégalités. Donc oui, on peut dire que c'est une inégalité, que les femmes aient extrêmement plus d'offres à ce niveau-là que les hommes. En gros, pour faire simple, une fille qui est jolie, voire qui est normale tout simplement, elle peut baiser ou rencontrer un mec quand elle veut. Vous vous rendez compte, en moyenne 200 matchs en 1 heure. Il y a clairement une différence entre la possibilité d'un homme pour coucher avec une fille comme ça, avec une inconnue en un jour, et une femme. Une femme jolie, le fera quand elle voudra. Alors que l'homme, même s'il a beau être joli, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc oui, c'est peut-être une inégalité, mais ce que je voudrais apporter, ce que je voudrais dire, c'est que il y a des inégalités dans les deux sexes. Il y a des inégalités des femmes envers les hommes et inversement, comme je l'ai montré, des hommes envers les femmes. Sur certains domaines, les hommes ont des avantages et sur certains domaines, les femmes ont des avantages. Et ce que je vois, c'est que il y a plein de femmes
qui se plaignent, qui disent ouais mais là les hommes en général ils gagnent plus d'argent que nous, ou alors gna gna, qui se plaignent qu'il y a des avantages pour les hommes, ou à l'inverse des hommes qui se plaignent parce que les femmes ont des avantages, ouais elles ont plus de choix que nous, tout ça. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Je vais en dire deux comme ça en sortant ça de mon chapeau. Un avantage des femmes, ben, c'est par exemple qu'elles vont vivre plus longtemps. En moyenne, une femme va vivre, je sais plus, peut-être 5 ans de plus qu'un homme. C'est quand même énorme, vous vous rendez compte, 5 ans. Donc ça veut dire qu'elle va avoir 5 ans de plus de retraite, qu'elle va pouvoir profiter de sa vie 5 ans de plus. Au final, le temps, c'est peut-être ce qu'on a de plus précieux, donc c'est quand même beaucoup d'avoir 5 ans de plus. C'est une inégalité complète. Mais c'est la biologie, c'est comme ça, c'est... Les femelles vivent un peu plus longtemps que les mâles, mais ça sert à quoi de se plaindre de ça? C'est comme ça et c'est tout. Et c'est comme si je dis par exemple une autre inégalité, mais pour les hommes cette fois, ben les hommes vont être plus forts physiquement, vont courir plus vite, vont sauter plus haut, vont soulever plus de charges, vont être plus endurants. Et ben c'est aussi un avantage. Et voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas un sexe qui est mieux que l'autre ou je sais pas quoi. Chaque sexe a des avantages et des inconvénients. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se plaindre, de jalouser, de critiquer l'autre sexe et ben, se contenter de sa vie à soi, de faire avec ce qu'on a. On aurait tous pu être une femme ou un homme, hein, c'est un petit peu... les choses ont fait qu'on est soit un mâle, soit une femelle, voilà, ça sert à rien d'aller se plaindre ou de critiquer ou je sais pas quoi, faut vivre sa vie, profiter de sa vie, être heureux avec ce qu'on a, et arrêter de perdre son temps à essayer de critiquer les autres, à dire ouais mais les femmes ont pas ça, les hommes ont pas ça, enfin bref. C'est un petit peu le message que je voulais apporter, donc voilà, il est vrai, sur les applications de rencontres, il y a d'énormes inégalités, et d'ailleurs sur le marché de la rencontre en général, enfin tu vois en boîte de nuit, t'as je sais pas combien de mecs qui sont là pour faire des rencontres, alors que la plupart des filles qui y vont en ont rien à foutre, elles y vont pour danser quoi. Enfin bref, donc si vous êtes laid, n'allez pas sur les applications de rencontres, mettez en avant d'autres qualités que vous pouvez avoir, peut-être parce que vous êtes intéressant, peut-être parce que vous faites des choses cool, ou si vous êtes quelqu'un d'éloquent, j'en sais rien, vous avez sûrement d'autres qualités, mais en tout cas n'allez pas sur un moyen de rencontre où il n'y a que le physique dans un premier plan qui est mis en avant, c'est pas très intelligent. Oula, il y a une alarme qui sonne, bref. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, ben oui, il y a des inégalités, mais il faut arrêter de rager contre ça, ça sert à rien. Au final, la haine ne sert pas à grand chose. Il faut faire avec ce qu'on a, et de toute façon, dans n'importe quel sexe, il y a un petit peu comme je dis, des avantages et des inconvénients. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura apporté quelque chose. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des sorties de vidéos. Vous pouvez liker, mettre un commentaire si vous avez des arguments, des choses sur lesquelles vous voulez discuter. Et vous pouvez aussi rejoindre le message, un email par semaine pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc voilà, si vous voulez recevoir ça, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. En gros, j'écris un mail et je l'envoie tous les dimanches matins aux abonnés. Donc c'est des mails qui portent sur plein de sujets, hein, les relations hommes-femmes, le développement personnel en général, enfin sur plein de choses. Donc si vous voulez aller plus loin, bah, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, le lien est juste en haut de la description. Et sur ce, on se retrouve très prochainement dans le mail de dimanche ou dans une vidéo. C'était Gabriel, je vous dis à la prochaine et ciao.